La situation n'est pas encore précise ou qui vient en tout cas de s'éclaircir. Je pense à Abeid qui vient de signer au Pana. Donc le Guédouria qui est toujours en instance de départ, qui n'a pas joué. Évidemment, il y avait des ouvertures au niveau du milieu de terrain. Kachi qui revient aussi parce que il a vu après la CAN, il avait été un peu écarté par Metz, donc il n'y avait pas tant de temps de jeu. Maintenant avec Charlton, il a rejoué et puis même à un niveau très intéressant. Donc ça c'est aussi bien sûr intéressant pour l'équipe nationale d'avoir un joueur qui retrouve du temps de jeu et qui devient évidemment compétitif aussi pour l'équipe nationale. Voilà. Après Bounedjah qui rejoue aussi, qui n'était pas écarté non plus. Il y a beaucoup de concurrence, bien sûr, dans le secteur offensif. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre aussi au niveau des postes. Et il y a d'autres joueurs comme Belaïdi, notamment, qui auraient pu figurer aussi. Maintenant, on ne peut pas empiler des joueurs dans ce secteur-là. Et évidemment, c'est ce qui fait... on sait qu'il est capable de le faire et d'intégrer aussi le groupe pour les prochains rassemblements. Voilà, dans le secteur défensif, il y a, je dirais, il y a aussi les blessures de Rafik Alish qui modifient la donne, mais enfin, c'est pas vraiment nouveau en attendant qu'il se remette. Donc là, c'est peut-être un secteur de jeu où il y aura peut-être aussi dans l'avenir plus d'ouverture. Donc on verra ça. Et là, par contre, on a des joueurs qui sont fiables avec Aïssa Mandi, Karl Medjani, Benayada qui, même s'il il joue pas à son véritable poste ces derniers temps. Moi, c'est un joueur qui en tout cas sur le rassemblement du mois de juin avait prouvé sa valeur, qui a quand même joué et puis qui est polyvalent. Et Wallet, comme je l'ai dit, qui sur les premiers matchs de championnat est très très fiable et c'est aussi ce qu'on recherche bien sûr pour l'équipe nationale pour ce déplacement. Voilà. Après, ça reste Achoud, valeur sûre, et Mehdi Zéphane, qui est buteur, donc ça c'est intéressant, qui jouait milieu gauche, donc je ne pense pas l'utiliser milieu gauche dans la sélection, mais qui retrouvera un temps de jeu aussi certainement plus conséquent avec Rennes, et ça c'est aussi intéressant pour la sélection. Fawzi Goulam qui est dans la situation contractuelle n'est pas encore non plus très claire, mais on sait que c'est Fawzi, c'est une valeur sûre. Voilà. Puis après pour le reste c'est assez classique avec des joueurs qui sont déjà illustrés dans ce mois d'août. Je pense à Riyad Mahrez par exemple qui j'espère aura l'efficacité en sélection qu'il a avec Leicester. Voilà. Et puis d'autres joueurs, Hilal Soudani, Islam Slimani, c'est donc des joueurs dans le secteur offensif qui ont un début de saison prometteur et qui est aussi bien sûr quelque chose de positif pour la sélection. Voilà, le programme du stage, donc comme je l'ai dit, le rassemblement se fera à Paris pour éviter puisque on prendra un vol régulier donc pour Paris-Johannesburg, donc les joueurs qui évoluent dans les championnats européens rallieront directement Paris, Charles de Gaulle, et puis on partira donc lundi soir pour Johannesburg. Ensuite, donc arriver à Pretoria mardi midi, avec donc un premier entraînement mardi après-midi. Mercredi après-midi, on fera un entraînement par jour. Jeudi après-midi également à Pretoria. Donc avec un point presse prévu, donc une zone mixte le jeudi. Vendredi matin, on fera un dernier entraînement à Pretoria avant de rejoindre dans l'après-midi le Lesotho, Maseru, avec un entraînement donc à l'heure du match, donc 15h samedi sur le terrain. Voilà, match dimanche donc à 15h, et puis on ralliera Paris en prenant l'avion donc le lundi soir, donc donc avec une arrivée mardi matin à Paris, et puis après les joueurs retrouveront leur club mardi. Voilà, juste un petit mot aussi sur le président avait communiqué cette information. Donc au niveau des équipes nationales, on va regrouper, disons qu'on va avoir une politique technique commune à tous les sélections.
c'était un projet qui avait été émis dès ma signature. Donc c'était aussi d'avoir une politique technique pour tout le football algérien et notamment des sélections communs. Donc toutes les sélections nationales auront un projet de jeu commun, donc avec des réunions et donc ça permettra de travailler en collaboration dans un axe aussi bien déterminé. Voilà, et donc j'aurai la responsabilité d'animer cette commission, donc avec bien sûr le DTN. Il ne s'agit pas de prendre la place de qui que ce soit, mais on aura donc une politique technique maintenant qui sera bien définie, et je pense qu'il sera très profitable pour le football algérien. Ça fait un an que ça aurait dû se mettre en place. Bon, c'est vrai que dans les premiers mois, la préoccupation, c'est de trouver ses marques et puis la sélection. Mais maintenant, je pense que ce sera une avancée pour la formation et l'avenir du football algérien. Voilà. Donc, je suis ouvert aux questions.